Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Thérèse Pan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons vu que pour trouver un logement avec du bon feng shui au garçon Ayon, Lai Buyi suivit des chaînes de montagnes et arriva au village Gaoyao. Il aida sur place la famille de Chen Shouyi à bien s'installer malgré l'intimidation du patriarche de la famille Chen, s'appelant Chen Jiguang. Celui-ci découvrit finalement que c'était grâce à Lai Buyi que la famille de Chen Shouyi pouvait bien se développer. Il voulait donc employer ce géomancien pour vérifier le feng shui de leur tombe ancestrale en vue d'avoir lui aussi une descendance prospère. Lai Buyi voulait justement rester un peu plus longtemps au village Gaoyao parce qu'il avait remarqué que le feng shui de ce lieu était idéal pour que le jeune Ayon s'y installe. Il accepta donc la demande de Chen Jiguang et le suivit jusqu'à la montagne où les ancêtres de Chen Jiguang étaient enterrés. Cette montagne se situait à un lieu s'appelant Junhao, qui était à l'est du village Gaoyao. Le paysage vu du haut était très beau. Du brouillard et des nuages entouraient la montagne en forme de dragon et Lai Buyi sentit tout de suite une énergie spirituelle très forte. Par contre, c'était bien dommage qu'il n'y ait qu'une maison à Junhao. Si la tombe ancestrale de Chen Jiguang était construite un peu plus bas, vers le sens du village Gaoyao où il y avait beaucoup plus de maisons, cela pourrait former la scène selon laquelle la tombe soit vénérée par des milliers de personnes comme un empereur. Mais là, avec une seule maison à Junhao, une seule branche pourrait être prospère selon la géomancie et celle de Chen Shouyi occupait déjà la place. Lai Buyi dit à Chen Jiguang, « Le feng shui de cette montagne est très propice. Mais Junhao n'est pas assez habité pour apporter l'effet que vous voulez. Si ce lieu peut se développer en un village comme Gaoyao, votre descendance obtiendra titre et richesse. » Comment? Mais Junhao est loin de tout. Même si la famille Chen est grande, nous ne pourrons pas développer ce lieu avec nos propres moyens. D'après vous, du coup, ma descendance ne pourra pas connaître un beau futur? Si c'est ainsi, j'ai une autre solution. Chen Jiguang se mit immédiatement à genoux en disant « Si vous savez comment résoudre ce dilemme, je vous prie de m'indiquer ce qu'il faut faire. Je vous donnerai une grande récompense. » Lai Buyi raisonna en lui-même. Vous cherchez uniquement votre propre intérêt au point de pouvoir sacrifier la vie de la famille de Chen Shouyi. Si votre famille obtient du pouvoir au gouvernement, ce sera à cause de malheur du peuple. Je ne peux pas augmenter ce risque. Il hocha la tête et soupira. Je vous remercie pour votre gentillesse, mais ma solution est un mystère céleste. Si je vous la dévoile directement ici, non seulement elle perdra son effet, mais en plus, vous risquerez d'avoir un grand malheur. Chen Jiguang sursauta à cette réponse et se dit « Est-ce que ce moine est en train de me piéger? Mais nous savons tous que Gao Mingli est des maudits. Plusieurs hommes de chez moi sont morts durant notre séjour là-bas. Alors que quand Chen Shouyi a emménagé, aucun malheur n'est tombé sur lui. Et sa famille se développe beaucoup trop bien maintenant. C'est forcément grâce à ce géomancien. Il ne faut pas que je le néglige. » Il demanda ainsi avec respect. « Alors, comment pourriez-vous me dévoiler la solution? » À partir de ce soir, faites un jeûne pendant 3 jours et 3 nuits et gardez la propreté de votre corps. Au bout de 3 jours, venez au temple Jingxu et je vous dévoilerai le mystère céleste. Comment? 3 jours sans manger? Je mourrai de faim.
Si vous ne pouvez pas sacrifier votre appétit, laissons tomber ce projet. Au revoir. Et Lai Buyi se retourna et partit. Chen Qiguang se dit, ce maître a forcément un grand pouvoir. Si je rate cette opportunité, la bonne fortune ne reviendra sans doute plus. Il répondit ainsi avec un rire. Pardonnez-moi pour mon réflexe. Je ferai ce que vous dites et j'espère que vous ne me décevrez pas dans 3 jours. Ce soir-là, Chen Qiguang se lava bien proprement avec l'eau de source. Il se renferma dans son bureau sans manger, ni contacter ses 6 femmes et concubines. Il avait l'habitude d'avoir de la viande pour tous les repas. Comment pourrait-il supporter cette souffrance? Arrivé au soir du 3e jour, il devint tout faible et n'avait plus du tout de force. Mais pour la richesse ultérieure, il fallait qu'il tienne le coup. À l'heure prévue, il ordonna à un servant de l'amener au temple Jingxu. Lai Buyi l'attendait déjà au temple. Il lui dit « Vous êtes ponctuel. Mettez-vous à genoux devant la statue de Dieu et je vous dévoilerai le mystère. » Chen Qiguang n'avait déjà quasiment pas de force. En plus, étant soufflé par du vent froid sur le dragé, il se mit à genoux en tremblant et tomba presque. Lai Buyi fit la prière vers la statue et soudainement, il pointa Chen Qiguang et dit « Malheur! Avant que je vous dévoile le mystère, la mort vous attend déjà. » Chen Qiguang fut choqué, mais rusé comme il était, il se mit à douter. Si ça se trouve, ce maître est un menteur. Il se força donc à se relever et dit « Donnez-moi une explication. Si tout cela est un mensonge, je vous ferai payer cher. » Calmez-vous. Appuyez sur votre 3e côte à partir du bas. Sentez-vous une douleur anormale? Chen Qiguang appuya sur sa 3e côte et effectivement, il sentait une douleur extrême au point qu'il tomba par terre. Terrifié, il demanda « J'ai vraiment très mal. Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi la mort m'attend-elle » La forme géographique de Gaomingli ressemblait à la tête d'un qilin. Quand vous y logiez avec votre famille, les maisons étaient construites sur les yeux de qilin, suscitant sa colère. C'est pour cela que les hommes décédèrent successivement chez vous. Quand vous avez demandé à la famille de Chen Shouyi d'habiter dans ce lieu maudit, ils ont démoli les maisons sur les yeux de qilin. C'est pourquoi ils ne subissent pas le même malheur que vous. Par contre, maintenant le qilin peut voir de nouveau. Il veut se venger pour les 10 ans d'écrasement que vous lui avez fait subir. Comment pourrez-vous supporter cette colère? En moins de 6 mois, la mort tombera sur vous. Et comme c'est la 3e côte où vous avez mal, la chose vous arrivera à 3 heures du matin. Chen Qiguang devint tout pâle et se mit à genoux en suppliant. « Oh, s'il vous plaît, maître, indiquez-moi un chemin de vie. Je vous rendrai service et vous donnerai une belle récompense. » Lai Buyi releva Chen Qiguang et dit « N'ayez pas peur. J'ai déjà pénétré dans les mystères célestes et je sais ce qu'il faut faire pour vous sauver la vie. Dites-moi, j'accepterai tout ce que vous demandez. » Pour éviter la colère de qilin et aussi pour améliorer le feng shui de votre tombe ancestrale, il faut trouver un homme dont le souffle yang est très fort en lui demandant de loger à Junhao. De cette manière, le feng shui de la tombe ancestrale sera augmenté par le souffle yang et ce souffle pourra lutter contre la colère de qilin. Au bout de 6 mois, lorsque le qilin se calmera, vous retrouverez la paix. Vous avez tout à fait raison. Pourriez-vous me dire comment trouver un homme dont le souffle yang est très fort? Il faut attendre une opportunité de rencontre. Je ferai attention pour vous et je vous tiendrai au courant.
D'accord, je vous prie de prendre cette affaire en compte. Merci beaucoup. Chen Xiguang s'inclina vers le géomancien et partit. En réalité, c'était une ruse de Lai Buyi pour que le garçon Ayong puisse s'installer à Junhao. Le feng shui de ce lieu correspondait tout à fait au lieu de sépulture des ossements des parents de Ayong. De cette manière, la réussite ultérieure de ce garçon serait assurée. Quant aux paroles concernant la mort de Chen Xiguang à 3 heures du matin dans 6 mois, c'était seulement un artifice. Lai Buyi connaissait aussi un peu de médecine et savait que la 3e côte à partir du bas était un point qui pouvait faire très mal. Il fit exprès de demander à Chen Xiguang de jeûner 3 jours. De cette manière, il sentirait encore plus la douleur quand sa santé serait affaiblie. C'était aussi un moyen de répondre à la méchanceté de Chen Xiguang envers la famille de Chen Shouyi. Puisqu'il trouva un lieu idéal pour Ayong, Lai Buyi décida de retourner au temple Emei à la province de Sichuan pour voir ce garçon. Est-ce que Ayong avait bien étudié auprès du maître moine? Est-ce que le destin de Ayong sera encore changé grâce à la demeure que notre géomancien lui a trouvée? Pour savoir ce qui se passera dans la suite de ces aventures, je vous invite à revenir la semaine prochaine à notre émission Contes à rebours. C'était Contes à rebours présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.